Baba Vanga, la célèbre voyante bulgare, a laissé un héritage rempli de prédictions qui continuent de fasciner le monde. Elle a prédit, avec une précision étonnante, une série d'événements politiques et sociaux qui ont marqué des générations. Parmi ces prédictions, celles concernant des figures de pouvoir, comme Donald Trump, se distinguent particulièrement. La voyante avait affirmé qu'il traverserait de grandes difficultés, et nombreux sont ceux qui estiment que cette prophétie est en train de se réaliser, face aux défis politiques, personnels et juridiques qu'il a affrontés au fil des ans. Il est fascinant de voir à quel point ces prédictions semblent souvent dépasser leur époque. Un exemple évident est sa vision de la chute des pouvoirs, qui évoque l'instabilité des figures historiques, des leaders qui, par leurs actions, attirent à la fois la lumière et l'ombre. Lorsque Baba Vanga parle des revers des puissants, elle suggère qu'au-delà du glamour et du pouvoir, se cachent souvent des difficultés profondes que la majorité ignore jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans le cas de Trump, il serait intéressant d'observer comment ces événements se dérouleront et quel impact ils auront sur la politique mondiale, surtout en période de polarisation croissante. La prophétie de Baba Vanga concernant les leaders et leur chute se lie directement aux défis que Donald Trump a rencontrés, notamment dans le domaine politique, où sa montée et sa chute ont toujours été liées à la force et à la fragilité de ses décisions. À bien des égards, la vie de figures comme Trump reflète la danse complexe entre l'ascension et la chute du pouvoir, quelque chose que les prophéties de Baba Vanga semblent prédire comme inévitable pour tous. Et si ces prédictions se réalisent, l'avenir promet de devenir encore plus tumultueux, reflétant une réalité où aucun leader n'échappe au poids de son propre destin. Baba Vanga, né en 1911 en Bulgarie, est devenu célèbre non seulement pour son histoire de vie, mais surtout pour ses prévisions. Elle perdit la vue lorsqu'elle était enfant, dans un accident tragique, mais c'est à ce moment-là qu'elle commença à découvrir ses capacités de voyante. Il ne fallut pas longtemps pour que ses pressentiments acquièrent une grande notoriété, notamment après des événements dramatiques comme la catastrophe de Tchernobyl et les attentats du 11 septembre. Sa capacité à anticiper l'avenir n'était pas seulement un don, mais semblait être une véritable mission pour avertir l'humanité des temps troublés à venir. L'impact de Baba Vanga sur le monde est immense, car ses prévisions continuent d'être étudiées et débattues aujourd'hui. Elle avait prédit des événements comme la chute du régime soviétique et la montée des conflits mondiaux, toujours avec un regard tourné vers les enjeux spirituels et sociaux de l'époque. Ses paroles avaient le pouvoir de façonner non seulement les attitudes des individus, mais aussi d'influencer la manière dont le monde envisageait l'avenir. D'une certaine manière, elle parvenait à connecter les événements spirituels aux événements mondains, créant une ligne fine entre le destin et la liberté humaine. Cependant, l'héritage de Baba Vanga va bien au-delà de ses prédictions. Elle est devenue un symbole de résistance et de sagesse populaire. Ses paroles d'avertissement ont continué de résonner en temps de crise, surtout lorsque les gens étaient plus enclins à se questionner sur la direction que prenait le monde. En tant que prophétesse moderne, Baba Vanga rappelait à l'humanité l'importance d'être préparée, tant spirituellement que socialement, pour les défis à venir. Et en réfléchissant à son héritage, on réalise que beaucoup de ses avertissements résonnent encore aujourd'hui. Au cours de sa vie, Baba Vanga s'est distingué non seulement par ses prédictions sur les événements naturels, mais aussi par ses affirmations concernant le destin des figures politiques et des leaders mondiaux. La voyante bulgare avait prédit que beaucoup de ces leaders feraient face à des revers importants, suggérant une chute du pouvoir inévitable. Ces paroles, bien que mystérieuses, semblaient pointer vers une grande turbulence dans la politique mondiale, où même les figures les plus puissantes ne seraient pas à l'abri des forces du destin. Ces prédictions sont devenues encore plus intrigantes à mesure que l'histoire semblait confirmer une partie de ce qu'elle avait annoncé. Lorsque Baba Vanga évoqua la chute de leaders comme Ronald Reagan, Mikhaïl Gorbatchev et d'autres, ces prophéties gagnaient en crédibilité grâce à la précision avec laquelle les événements se sont déroulés. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est le modèle qu'elle semblait identifier. Ces leaders étaient liés non seulement à des questions politiques, mais aussi à des transformations spirituelles et sociales qui ont façonné le monde. D'un point de vue plus profond, ces prédictions avertissaient de la fragilité du pouvoir humain, quelque chose que les Écritures nous enseignent également. La Bible parle de comment l'orgueil précède la chute, et Baba Vanga semblait raisonner avec cette sagesse.
Il est fascinant de constater qu'à mesure que les prophéties de Baba Vanga se déroulent, nous voyons à quel point les leaders mondiaux sont souvent à la merci de forces plus grandes qu'eux-mêmes, quelque chose qui dépasse leurs intentions ou compétences politiques. Ces revers et chutes de pouvoir, comme elle l'avait prévu, servent de rappel pour nous tous. Le pouvoir terrible que beaucoup aspirent à posséder entraîne aussi une responsabilité spirituelle immense. En réfléchissant à cela, nous pouvons nous demander, comment nos choix influencent-ils non seulement nos vies, mais le destin collectif de l'humanité? Baba Vanga a fait des prédictions sur les leaders mondiaux, et l'une des plus intrigantes concernait Donald Trump. La voyante bulgare avait averti qu'il ferait face à de grands défis, à la fois personnels et politiques. Ces défis, selon Baba Vanga, entraîneraient des difficultés profondes dans son gouvernement, mais pourraient aussi déclencher une série d'événements qui changeraient le cours de l'histoire. Et, en effet, en observant la trajectoire de Trump, on voit qu'il a été constamment impliqué dans une série de controverses, d'enquêtes et de crises qui semblent correspondre aux avertissements faits par la prophétesse. Les prévisions de Baba Vanga concernant Trump ne se limitent pas à son mandat présidentiel. Elles semblent s'étendre à sa vie personnelle, où des questions juridiques et familiales ont dominé les dernières années de sa carrière. La chute de pouvoir, la perte de soutien populaire et les accusations judiciaires qui ont émergé après son gouvernement suggèrent que la prophétie de Baba Vanga est d'une certaine manière en train de se réaliser. Le fait qu'elle ait prédit que Trump passerait par des moments sombres semble refléter la lutte constante qu'il mène pour maintenir sa position de pouvoir, une lutte que nous observons déjà sous nos yeux. Cette connexion entre Baba Vanga et Donald Trump touche aussi un point plus profond, celui du destin des figures publiques. La vie de ces personnes, bien qu'elles semblent la contrôler, est souvent liée à des forces plus grandes et imprévisibles. Tout comme la foi en Christ nous enseigne que tout a un but, la prophétie de Baba Vanga rappelle que le chemin d'un leader n'est pas linéaire, mais rempli de défis qui mettent à l'épreuve son intégrité et sa foi. Le futur de Trump, tel que prédit par Baba Vanga, est-il déjà en train de se révéler, ou sommes-nous encore qu'au début de quelque chose de plus significatif? La troisième prophétie de Fatima a toujours été entourée de mystères et de spéculations. Après la révélation des deux premières prophéties en 1917, le Vatican a pris de nombreuses années avant de divulguer la troisième partie. Certains croient que le contenu de cette prophétie pourrait être si perturbateur qu'il a été délibérément retenu. Mais ce que l'on sait, c'est qu'elle parle d'une grande crise spirituelle, quelque chose qui affecterait non seulement l'Église, mais le destin de nations entières. Les avertissements concernant la nécessité de repentance, de prière et de vigilance sont clairs, suggérant que les temps à venir seraient sombres. Cette troisième prophétie semble résonner avec les situations politiques et spirituelles que nous vivons aujourd'hui. La crise spirituelle qui se profile dans le monde, particulièrement dans les nations occidentales, a entraîné un éloignement croissant des principes chrétiens. Cela est évident dans les idéologies qui se propagent et dans les valeurs qui, souvent, contredisent les enseignements de l'Évangile. La nécessité de repentance et de conversion, comme le suggérait la Vierge Marie à Fatima, reste un message pertinent. Si aucun retour sincère à la foi et aux principes divins n'a lieu, les conflits augmentent, générant souffrance et instabilité. Beaucoup d'experts pensent que, bien que le secret de la troisième prophétie de Fatima ait été révélé, elle est loin d'être accomplie dans son intégralité. Si la prophétie parle d'une crise mondiale, elle pourrait désigner un grand conflit spirituel, où le rôle des nations, en particulier des États-Unis, sera décisif. Ce scénario soulève une réflexion profonde sur le rôle de la foi et de la prière, des éléments qui pourraient être la clé pour surmonter ces temps difficiles, comme nous le montrent les avertissements de Fatima. La question est, sommes-nous prêts à affronter les défis spirituels à venir? La prophétie de Fatima a un impact qui dépasse la sphère religieuse, touchant directement les enjeux politiques et sociaux actuels. Lorsque les avertissements concernant la repentance et la prière ont été faits en 1917, il semblait être un appel clair contre les idéologies qui se répandaient dans le monde. Ces messages n'étaient pas destinés uniquement aux catholiques, mais à tous, nous disant que si une réponse collective, un réveil spirituel, ne se produisait pas, le monde serait au bord du gouffre. Aujourd'hui, en observant le laïcisme croissant et la propagation d'idéologies qui éloignent les gens des principes chrétiens,
nous voyons à quel point ces avertissements restent pertinents. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la manière dont la prophétie de Fatima se relie aux crises politiques que nous vivons. Le désespoir et la polarisation marquant les disputes entre pays, comme la tension croissante entre les États-Unis et la Russie, nous rappellent qu'il existe une connexion spirituelle plus profonde derrière ces conflits. La Vierge Marie elle-même a parlé de la nécessité de consécration, d'un retour au sacré, un appel plus urgent que jamais. La croissante indifférence spirituelle en Occident semble confirmer une partie de la prophétie qui évoque la lutte interne des nations. Si nous observons les difficultés actuelles, la pandémie mondiale et les enjeux climatiques par exemple, nous pouvons voir des signes que nous nous dirigeons vers l'accomplissement de nombreuses prophéties. La nécessité d'une action urgente et d'un retour aux valeurs spirituelles n'a jamais été aussi claire. Si les avertissements de Fatima parlent de repentance et de prière, ils semblent nous appeler à une réflexion profonde sur la direction que nous prenons, tant individuellement que collectivement. Est-il possible que le monde ait encore une chance d'éviter les pires horreurs prédites, si nous décidons de chercher la spiritualité avec sérieux, comme le suggère la prophétie? Les avertissements de la Vierge Marie à Fatima, notamment concernant la nécessité de repentance et de prière, continuent d'être un message d'une importance capitale aujourd'hui. Trop souvent, nous ignorons ces messages, distraits par les défis quotidiens et la quête incessante du plaisir matériel. Pourtant, la prophétie de Fatima nous rappelle que le véritable chemin vers la paix et la stabilité passe par la réconciliation spirituelle et la reconnexion avec les valeurs chrétiennes. Elle ne parlait pas seulement d'un avenir lointain, mais d'un présent qui exige des actions concrètes dès maintenant. Et ce que l'histoire nous enseigne, c'est que le monde ne se transforme que lorsque les individus se transforment. L'appel à la repentance de Fatima ne concernait pas seulement un retour à la foi, mais une transformation intérieure devant s'opérer dans les sociétés. Lorsque nous voyons les conflits et les injustices croître, il est facile de succomber à la tentation de penser que nous sommes à l'abri des conséquences spirituelles de ces erreurs. Mais la Vierge Marie, à Fatima, nous rappelle que l'absence de réponse à ces alertes spirituelles a des conséquences directes sur la souffrance collective. Pour ceux qui cherchent un véritable changement, la prière, l'adoration et la louange du Christ sont des outils puissants de renouveau. Le silence global et la réponse tardive aux avertissements de Fatima ont conduit à un monde plus fragmenté et à des conflits prolongés. La prophétie ne parle pas d'un châtiment divin arbitraire, mais de l'impact naturel des choix humains. Si davantage de personnes avaient répondu à l'appel de la prière et du repentir, peut-être que les tragédies du XXe siècle, comme les grandes guerres et la crise morale que nous affrontons, auraient pu être évitées. Ce qui devient évident, à mesure que le temps passe, c'est que chaque choix, chaque prière, chaque acte de foi a un impact qui résonne à travers les générations. Comme l'Évangile nous l'enseigne, la foi déplace des montagnes, et c'est par la foi que nous pouvons, peut-être, changer le cours du futur. Les deux premières prophéties de Fatima sont bien connues de beaucoup, mais leur profondeur et leur pertinence résonnent encore intensément dans le monde moderne. La première d'entre elles était un avertissement clair concernant la nécessité de repentance, en soulignant des événements comme la pandémie de la grippe espagnole et l'essor des régimes autoritaires en Europe. Cette prophétie, bien que centrée sur les questions les plus immédiates de l'époque, a révélé une vérité universelle. L'ignorance spirituelle peut engendrer des conséquences tragiques. La réponse du monde à ces appels de Fatima, ou son absence, a façonné non seulement l'histoire, mais aussi le présent dans lequel nous vivons. La deuxième prophétie de Fatima, qui prévoyait la montée du communisme et la persécution religieuse, a été particulièrement significative. La révolution russe et la propagation de l'athéisme marxiste représentaient de réelles menaces pour les chrétiens de l'époque. Ainsi, la prophétie de Fatima ne se contentait pas de prédire ces événements historiques, mais indiquait également la nécessité d'une foi plus ferme et d'une résistance spirituelle plus intense face aux forces cherchant à éradiquer la religion. Comme la Bible nous enseigne dans Éphésiens 6h12, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal, et cette lutte continue, aussi bien à l'époque de Fatima que dans le contexte mondial actuel. Les deux prophéties de Fatima, par conséquent, continuent d'offrir des leçons intemporelles. L'appel à la repentance et à la prière n'a jamais été aussi urgent, surtout dans un monde qui semble, trop souvent,
plus préoccupés par la matérialité que par la spiritualité. Lorsque nous réfléchissons à ces avertissements, nous réalisons que, tout comme le passé a connu ses crises spirituelles, le présent est aussi rempli de défis qui exigent une réponse ferme et fidèle. La véritable transformation, tant personnelle que collective, commence dans le cœur et les actions de ceux qui croient encore au pouvoir de la foi et de la prière. La consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie est l'un des points centraux du message de Fatima, qui, selon les récits, aurait pu éviter de nombreuses tragédies du XXe siècle, y compris la propagation des idéologies qui ont conduit à des décennies de conflits. Lorsque la Vierge Marie a demandé cette consécration, elle indiquait que, si elle était accomplie, la Russie s'éloignerait de son rôle de diffuseur d'erreurs et de division dans le monde. Cependant, la réponse tardive du Vatican à cette demande a entraîné une longue période de conflits, comme la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, qui ont affecté non seulement les pays impliqués, mais l'équilibre mondial. Le retard dans l'action et la tardiveté de la consécration ont abouti à des décennies de souffrance. La propagation du communisme, par exemple, fut l'une des conséquences de cette réponse tardive, menant à la persécution religieuse et à des régimes totalitaires qui ont défié la liberté de foi dans de nombreuses régions du monde. La prophétie de Fatima montre donc que la réponse tardive à un appel spirituel a des conséquences profondes. L'absence d'une action collective de repentance et de prière, dans le cas de la consécration de la Russie, résonne avec les conséquences de négliger les avertissements spirituels, un principe également présent dans les Écritures bibliques. Le fait est que l'histoire se répète, et beaucoup croient que l'absence d'attention aux appels spirituels pourrait continuer à générer des conflits et des divisions. La consécration d'un pays, ou d'une nation, à la foi chrétienne n'est pas simplement un geste symbolique, mais un mouvement profond qui peut affecter la spiritualité mondiale. Si la prophétie de Fatima nous enseigne quelque chose, c'est que le destin des nations est intimement lié à leur réponse spirituelle. La question, donc, n'est pas seulement une question de passé, mais de savoir comment nous pouvons encore, en tant qu'individus et collectivement, répondre plus fidèlement aux appels divins, afin d'éviter que les tragédies spirituelles et morales ne se répètent. La troisième partie de la prophétie de Fatima, qui a été révélée tardivement, a suscité une vague de spéculation sur son contenu réel. Beaucoup croient que le Vatican a omis des détails cruciaux, probablement en raison de son caractère alarmant. Ce que nous savons, c'est qu'elle décrit une crise monumentale, un conflit spirituel mondial impliquant de grandes puissances, comme les États-Unis et la Russie. Ce scénario de destruction, mentionné dans la prophétie, semble suggérer un choc entre les forces du bien et du mal, où les idéologies conflictuelles et l'absence de spiritualité seraient les principaux moteurs de ce conflit. La divulgation tardive de la troisième prophétie n'a pas diminué sa pertinence. En fait, elle continue de susciter un grand nombre de discussions, surtout à mesure que le monde semble se diriger vers un scénario de polarisation croissante. Les tensions entre puissances, comme les États-Unis et la Russie, nous rappellent qu'en dépit des apparences de progrès, le monde porte encore les germes d'un grand conflit spirituel. La prophétie de Fatima semble donc nous avertir de la nécessité de vigilance et de prière, comme si nous étions au bord d'une lutte cosmique qui pourrait changer le cours de l'histoire, de manière similaire à ce que nous voyons dans l'Évangile lorsque le Christ nous parle de la nécessité d'être prêt pour son retour. De plus, la crise spirituelle mentionnée dans la prophétie n'est pas seulement politique, mais profondément personnelle. Chacun de nous, en tant qu'individu, fait face au défi de choisir entre le chemin de la foi et les appels d'un monde matérialiste et sécularisé. Et à mesure que nous nous éloignons de la prière, du culte et de la dévotion quotidienne, nous permettons, d'une certaine manière, à ces forces spirituelles de dominer nos vies. La prophétie de Fatima, en parlant de cette crise, ne se contente pas d'indiquer un avenir sombre, mais nous appelle à une action urgente, un renouveau spirituel qui, peut-être, est la seule manière d'éviter la catastrophe annoncée. Les États-Unis ont toujours occupé une place de premier plan sur la scène mondiale, à la fois en tant que défenseurs de la liberté religieuse et en tant que promoteurs de valeurs qui, parfois, entrent en conflit avec les principes chrétiens. Cependant, le rôle des États-Unis dans la diffusion de valeurs matérialistes et la construction d'une société de plus en plus sécularisée a engendré une tension interne qui est souvent ignorée. La prophétie de Fatima, en particulier concernant les avertissements sur la repentance et la prière,
suggère que l'absence d'un retour sincère à la foi pourrait conduire le pays à affronter une grande crise spirituelle, dont les conséquences résonneraient dans le monde entier. Au cours du XXe siècle, les États-Unis ont occupé une position de pouvoir qui, paradoxalement, ne s'est pas faite sans coup spirituel. Le pays, fondé à l'origine sur des principes chrétiens, s'est progressivement éloigné de ses bases, et la sécularisation est devenue une tendance croissante. La prophétie de Fatima, par conséquent, ne concerne pas uniquement la politique extérieure des États-Unis, mais aussi leur besoin de se reconnecter spirituellement. Comme la Bible nous l'enseigne, les valeurs matérielles ne peuvent pas remplacer les spirituelles, et la véritable liberté ne peut être trouvée que lorsqu'on est en harmonie avec les principes divins. En réfléchissant au rôle des États-Unis, il est essentiel de considérer l'intersection entre leur politique extérieure et les questions spirituelles internes. Le conflit que le pays traverse, entre ses valeurs fondamentales et les idéologies modernes, peut être interprété comme le reflet d'une lutte plus grande, impliquant non seulement des questions politiques, mais aussi spirituelles. Si la prophétie de Fatima est un avertissement pour les nations, alors les États-Unis, en tant que puissance mondiale, ont un rôle crucial à jouer. Leur réponse, ou son absence, aux appels spirituels pourrait déterminer non seulement leur avenir, mais celui de l'ordre mondial dans son ensemble. La crise morale et spirituelle croissante aux États-Unis est une réalité qui ne peut plus être ignorée. La sécularisation accélérée et le matérialisme grandissant sont des signes clairs que la société s'éloigne des principes spirituels sur lesquels elle a été fondée. Ce qui semblait être un progrès vers l'avancement social a, dans de nombreux cas, entraîné un vide spirituel qui affecte profondément la santé mentale et le bien-être collectif. Ce changement de valeur, qui se reflète tant dans le comportement des individus que dans les politiques publiques, est l'un des plus grands défis de la modernité. Le monde, dans son ensemble, traverse une crise de la foi, et les avertissements de Fatima n'ont jamais été aussi actuels. Cette crise spirituelle ne se limite pas aux États-Unis, mais se répand dans toute la société occidentale. Ce que la prophétie de Fatima nous avertit, c'est que lorsqu'une nation s'éloigne de Dieu, les effets peuvent être dévastateurs, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan social et politique. Nous voyons cela dans les divers mouvements qui cherchent à déstabiliser les structures traditionnelles de la famille, de la religion et de la moralité. Le manque de base solide de foi a conduit les gens à chercher des réponses dans des lieux vides, et les conséquences sont claires dans un monde marqué par la polarisation, les conflits et les crises existentielles. Si nous regardons les désastres naturels, les crises sociales et les tensions politiques, il est difficile de ne pas voir une corrélation avec les avertissements que Fatima a donnés il y a plus d'un siècle. Les signes sont partout, montrant qu'en l'absence d'un renouveau spirituel global, la souffrance ne fera qu'augmenter. Cependant, la prophétie nous offre aussi une solution, le retour à la prière, au culte et à l'adoration du Christ. Comme les Écritures nous enseignent, si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, alors il y a toujours une possibilité de restauration. La crise spirituelle, bien que grave, peut être transformée en une opportunité de renaissance spirituelle, tant pour les États-Unis que pour le monde.